Il faut aimer affronter les difficultés. Il faut aimer affronter les choses dures. Ne laissez pas votre vie à des choses faciles. Quand tu te laisses à des choses faciles, par exemple, un soldat qui va à la guerre et tu te laisses à des choses faciles, au lieu d'apprendre des techniques à affronter un ennemi, tu es là, tu fais autre chose facile. Sur le champ de la guerre, on va te descendre. On va te descendre. Oui, bonjour les amis, comment vous allez? On est tellement contents. J'espère que vous vous portez bien. Je suis ici avec un ami. Monsieur Dominique, comment vous allez? Ouais, je vais bien, monsieur. En forme? En forme. Et la journée? Ah, c'est bien passé. Ok. Ouais. Aujourd'hui encore, on va se débattre sur un thème très précis et qui va nous aider à acquérir quelque chose et développer ou vivre le reste de notre vie sur cette terre. Donc, nous allons parler de quoi? D'une expérience vaincue qui devient un moteur pour le développement. Oui. C'est-à-dire que l'expérience que tu as traversée, quelque chose que tu as traversé, tu as acquis une connaissance, cette expérience devient un moteur pour tout ce que tu vas affronter. Donc, nous allons parler de ça. Sans plus tarder, Monsieur Dominique, je vais vous laisser la parole. Oui. D'ailleurs, premièrement, c'est quoi une expérience? Expérience. Oui. Expérience, moi, je peux dire que ce que tu as vécu. Ce que tu as vécu. Je peux dire que ce que tu as vécu dans Oui. le passé. Dans le passé. Oui. Ok. Et là, ce sont des choses... Bon, tu peux retenir une sagesse dedans ou bien quelque chose. Ah ouais, ce que tu as vécu dans le passé, Oui. maintenant, ça dépend à toi Oui. d'acquérir la connaissance ou pas. Ou pas. Oui. Et dans le cas où tu as des connaissances dans ce que tu as traversé, là, ça devient un moteur. Oui, ça devient un moteur. Et du moment où tu n'as pas acquis quelque chose. Alors, du moment où tu n'as pas acquis quelque chose, maintenant, ça devient maintenant un problème pour toi. Un problème pour toi. Oui, ça devient un fardeau. Un fardeau. Oui. Ok. D'accord. Et ça va traîner. Ça ne devient plus un moteur. Oui, ça ne devient plus un moteur maintenant. Ça va ruiner ta vie. Ok. Est-ce que je vais vous poser cette question? Est-ce que vous-même vous avez fait des expériences ou bien vous pouvez nous donner des exemples d'expériences que vous avez vécues? Maintenant, est-ce que vous pouvez nous approfondir encore ce que c'est que l'expérience? Voilà, moi je vais dire que j'adore cette station qui disait que rien n'arrive contre toi. Rien n'arrive contre toi. Contre toi. Tout arrive pour toi. Tout arrive pour toi. Ouais. Ça veut dire que ce que tu as traversé, ce n'est pas pour te décevoir. C'est pas pour te décevoir. Tu aies la chute. Non. Mais c'est pour un avantage que la chose est venue. Un avantage. Oui. Comment ça devient un avantage pour nous? Bon, maintenant, là, je vais dire que, exemple, tu as traversé une épreuve. Voilà. Maintenant, c'est à toi de dire quoi? Tu s'assois maintenant et tu poses la question, est-ce que cette épreuve que j'ai traversée là, ça m'a appris quoi? D'accord. Oui, ça t'a appris quoi? Oui, ce que tu as traversé là, quelle connaissance? Tu as tiré quoi dedans? Oui, tu as tiré dans ça. Ok. Oui, même dans les épreuves les plus difficiles, il y a toujours une connaissance à acquérir dans ça. Il y a toujours l'énergie, le carburant qui te permet d'avoir les opportunités toujours dans ça. Quoi. Ok. Oui. Donc, sans oublier, des fois, j'entends dire que l'obstacle est le chemin. Oui. C'est-à-dire que quand tu affrontes l'obstacle et tu domines l'obstacle, ça devient un moteur pour toi. Tu as acquérir un niveau tellement haut qui va t'aider à affronter encore d'autres problèmes. Oui. Donc, ça veut dire que si tu as traversé une expérience, ce n'est pas nécessairement que l'expérience est venue pour te battre, pour te rendre nul, mais l'expérience est venue pour t'élever, pour te donner une force à faire quoi? À continuer par battre et gagner encore la guerre ou bien l'obstacle ou bien la bataille qui est devant toi. Oui. C'est ça, si j'espère. Oui, c'est ça. Ok. Donc, sans plus tarder, vous savez, dans la vie, aujourd'hui, nous constatons que
les jeunes, nous n'aimons pas traverser des expériences. Nous n'aimons pas affronter des choses difficiles. C'est-à-dire que tu vas voir que tellement que la vie est difficile, et nous ne voulons pas décider traverser quelque chose difficilement et gagner notre vie. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant l'expérience, les affrontements, les obstacles, concernant les jeux? Comment vous pouvez les aider? Bon, là, directement, je vais dire que l'expérience vécue devient le moteur. L'expérience vaincue devient le moteur. Devient un moteur. Oui, c'est ça. Oui. Ben, bon, si tu n'as pas vécu une expérience, maintenant, quelle connaissance tu as? Quelle connaissance tu as? Et maintenant, si tu voulais faire quelque chose ou bien tu voulais lancer dans quelque chose là, maintenant, comment tu vas faire? Ok. Mais là, ça devient... Ça dit que tu n'as pas des connaissances. Oui, tu n'as pas des connaissances à utiliser, à appliquer dans le domaine dans lequel tu veux travailler. Ça veut dire que toi, tu es là, tu ne peux pas affronter le domaine. Ah bon, tu ne peux pas affronter, exemple, on t'a rejeté quelque part, maintenant tu prends ça comme si on t'a fait du mal là. Bon, tu vas pourrir ta vie. Le rejet. Oui. Ouais, tu vas pourrir ta vie. Donc là, je vais te donner cet exemple d'une dame qui s'appelle Sarah. Oui, en 2022 là, elle a été rejetée par son mari. Oui. Mais elle a 3 enfants. C'est une Américaine? Oui, effectivement. Okay. Mais elle a été rejetée par son mari. Oui. Et maintenant, c'est quoi? Parce que là, si on voit ça, c'est amer. Oui. Une femme. C'est très dur. Oui, c'est très dur. Une femme. Elle a 3 enfants. Oui, elle a 3 enfants. Et son mari l'a rejeté. Oui. Maintenant, au lieu de prendre ça comme colère et ça va le déranger, maintenant, elle a pris ça comme... Elle a transformé ça à son avantage. Oui, elle a transformé ça en opportunité. Voilà. Elle a créé son business. Oui, actuellement, elle voyage partout dans le monde avec ses 3 enfants. Donc, ça veut dire que si je vais comprendre, quand on l'avait rejetée, quand son mari l'a rejetée, elle n'a pas laissé tomber. Non, elle n'a pas laissé tomber. Elle a continué par chercher. Elle a transformé ça en carburant. Ok. Là, ça devient le moteur. Le moteur pour lui. Oui. Elle n'a pas cherché à combattre son mari. Non. Par tous les moyens. Non, elle a décidé de créer son propre business. Actuellement, là, bon, elle voyage partout dans le monde. Elle est multimillionnaire. Oui, elle est multimillionnaire. D'accord. Et maintenant, après, son mari voulait revenir là. Non. Il n'y a pas place encore. Elle a refusé. Maintenant, elle devient bombe atomique. Ça veut dire que ce rejet devient un moteur pour lui. Ça a changé sa mentalité. Ça veut dire que nous devons aimer acquérir ou bien affronter une expérience. Ouais, parce que si tu n'as rien vécu, bon, parce que là, je vais dire que si tu as vécu quelque chose là, ça a forgé ta mentalité. Oui, ça a forgé ta mentalité. C'est que ça devient la nourriture. Oui. Ça devient une vitamine. Oui, vitamine pour ton cerveau. Voilà. De réfléchir bien. Voilà. Oui. Et là, tu sauras comment feinter les obstacles. Oui, là, tu sauras pas feinter, mais là, tu sauras comment affronter ça. Dominer. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Oui, c'est ça. Les dominer et avoir le succès sur ça. Oui, avoir le succès sur ça. D'accord. C'est très important. Donc, ce que nous traversons n'est pour rien. Ce que nous traversons n'est pas pour nous décevoir ou bien pour nous amener à la chute. Non. Mais nous devons nous-mêmes les transformer comme des carburants, comme des moteurs. C'est bon? Oui, c'est ça. Donc, vous allez voir aussi que tout homme que nous voyons aujourd'hui, ils ont traversé des choses. Oui, chacun a une expérience. Tout homme que vous voyez a une expérience. Et vous allez voir, je remarque quelque chose dans la vie. Je vais vous dire ça. C'est-à-dire que dans le domaine, quand nous venons dans le domaine de business, c'est bon? Oui. Tu vas voir qu'il y a certains, par exemple, si on donne un domaine aujourd'hui, par exemple, on prend l'immobilier de Robert Kiyosaki. Voilà, parce que c'est l'homme qui a tellement parlé de l'immobilier. Comment investir dans l'immobilier. Et tu vas voir qu'il y a des gens, ils prennent des sommes, tellement de grandes sommes pour investir dans l'immobilier, mais ils ne trouvent rien.
Mais tu vas voir, Robert Kiyosaki dit quoi? Il dit que il y a certaines personnes, eux, ils viennent sur la toile, ils ne prennent rien. Ils ont seulement un sou, un petit sou, et ils gagnent énormément dans l'immobilier. Et il a parlé de quoi? De l'expérience, la valeur de l'expérience. Je vais vous lire sa page et revenir à la question, c'est bon? Donc, si nous voyons dans le livre de Robert Kiyosaki, le quadrant du cash flow. Donc, nous allons lire ce paragraphe. Une fois qu'un individu a acquis de l'expérience et s'est bâti une solide réputation, il lui faut de moins en moins d'argent pour investir dans des projets qui ont toujours plus d'envergure. Il lui est souvent possible de gagner gros avec rien du tout. Pourquoi? Parce que l'expérience est précieuse. Comme je l'ai déjà mentionné, si vous savez comment faire de l'argent avec de l'argent, les gens et la fortune afflueront vers vous. Commencez sur une petite échelle et prenez votre temps. L'expérience a plus de valeur que l'argent. L'expérience a plus de valeur que l'argent. Chez vous là, c'est vrai que l'expérience a plus de valeur que l'argent? 1000 fois. Vraiment? Oui, effectivement. Comment? Parce que oui. Tu peux avoir actuellement des millions. Des millions. Et tu prends ça, tu sais lancer dans le business. Dans le business. Mais si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas une expérience, si tu n'as pas une expérience là, tu peux perdre cet argent facilement. Facilement. Oui, facilement. Mais quelqu'un qui a l'expérience, oui, quelqu'un qui a l'expérience, même s'il prend 10 000 là, lui peut devenir milliardaire à base de ce 10 000. Et tu as qui a mais toi qui as des millions et qui t'es lancé dans le même business là, et tu n'as pas d'expérience. Tu n'as pas d'expérience là. Dans peu de temps, tu vas perdre ton argent. Ça veut dire que on doit apprendre de jour au jour dans ce que nous faisons, dans le domaine que nous voulons se lancer. Oui, c'est ça. C'est bon? Oui. Ça veut dire que de jour au jour, chaque jour, on doit se former, bien former et maintenant revenir jouer. C'est comme ça me ressemble au football. Avant que les stars, les grandes personnalités, les Mbappé, toutes ces personnes que nous voyons sur la toile, avant qu'ils ne viennent jouer très bien, ils passent par des entraînements. Oui, forcément. C'est ça l'expérience. Oui. Tu dois t'entraîner. Et connaître les méandres, les problèmes et comment surmonter ces problèmes. Comment résoudre ces problèmes. Comment résoudre ça. Ça, c'est la mathématique est venue comme ça. Ah ouais, ça, c'est mathématique. Donc, tu dois connaître le jeu et savoir comment jouer le jeu avant de gagner. Oui. Donc, ça, c'est l'expérience a une valeur. Donc, Robert Kiyosaki, le gars là, il est très fort. Hein? C'est un grand homme, quoi. Il est très fort. Et l'expérience a plus de valeur que l'argent. Vous avez une fois investi de l'argent dans quelque chose que vous n'avez pas trop de connaissances. Dedans, vous avez perdu. Alors là, je vais dire que ça là, c'est quelque chose de chaque jour. Oui, actuellement, c'est partout. C'est partout. C'est que... Non, ça, tu as perdu assez de sommes. C'est pas assez, mais bon, là, moi, je vais aller du côté que si tu n'as pas l'expérience et si tu es lancé dans le domaine, là, tu vas perdre forcément. Prenons l'exemple actuellement de Wens Beta. Oui. Actuellement, les jeunes voulaient devenir millionnaires rapidement. Ils passent par là. Les raccourcis, quoi. Voilà. Oui, exemple, pardonnez-moi, ils ne veulent pas, travailler, vécu l'expérience. Maintenant, ils voulaient devenir millionnaires rapidement et jouer Wens Beta. Oui. Maintenant, c'est que là, je vais dire que côté là, des jeux là, Lonato, Wens Beta, tout ça là, c'est que ceux qui ont créé la chose, eux, je vais dire qu'ils ont, au moins, si on prend 5 là, eux, ils ont 4%. 4%. Toi qui es en train de jouer là, tu as 1%. De gagner. Mais eux, ils ont la probabilité est forte pour eux de gagner que toi. Okay. Donc maintenant, si tu t'es lancé dans ça, exemple, tu as parié, tu as combiné ça, tu sais parier à 1000 francs ou bien 2000 comme ça, la probabilité est forte que tu vas perdre. Ok. Oui. Bon, je ne vais pas perdre votre fil, ce que vous dites, mais je voudrais vous ramener à ceci.
quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui est apprenti maçon, apprenti couturier, apprenti dans tous les domaines, il apprend un métier pour devenir patron un jour là. Quel conseil vous pouvez lui donner comme expérience? Bon, expérience, lui, actuellement, il est à l'apprentissage. Il est en apprentissage. Oui. Oui, ce que je viens de dire, de prendre soin de ce qu'on l'enseigne. Oui. Ouais, ce qu'on enseigne. Oui, ce qu'on l'enseigne là, il n'a qu'à prendre soin de ça. Bon, il n'a qu'à laisser dire que bon, d'autres ils gagnent rapidement par les voies faciles là. Voilà, il n'a qu'à oublier les voies faciles. Ça, il n'a qu'à prendre soin de ce qu'on l'enseigne là-bas. Après ça, lui aussi, s'il trouve le petit argent, bon, maintenant, il peut lancer dans les autres business, domaines encore. Oui, d'abord, avant de lancer ça, bon, je le conseille de chercher toujours les connaissances. Les connaissances. Oui, les connaissances. Oui. Dans ce qu'il fait. Oui, dans ce qu'il fait. Et ce qu'il voulait faire aussi. Et ce qu'il voulait faire aussi. Ça veut dire que le jeune là, dans son apprentissage, il doit arriver à retenir assez de choses et chercher d'autres techniques encore dans d'autres domaines. C'est bon? Et dans son propre domaine encore, il peut chercher d'autres techniques. Comment faire mieux plus que ceux qui sont sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, c'est la différence qui compte. Hein? Quelqu'un qui arrive à faire une différence quand les gens voient que ton produit ou bien ce que tu fais se diffère ou bien est plus abordable, très bon, très bien plus que ce que les autres font. Ils vont adhérer, ils vont acquérir ça. Oui. Ils vont acheter. Parce que ce que lui aussi, il est en train de faire là-bas, c'est un business. C'est un business. Oui, il est en train de vendre quoi. Oui. Bon, si taille bien, ou bien si travaille bien, si on l'appelle sur un chantier, et il a bien construit ça, oui, ça là, c'est un business, il a bien fait. Demain, on va l'appeler encore. Okay. Oui, mais si on l'appelle et il a le cerveau ailleurs, que lui aussi, il veut faire ce que les gens sont en train de faire et il ne prend pas soin bien de ce qu'on lui a donné de faire. Bon, il ne peut pas, là où il visait, s'il va même, il ne peut rien faire là-bas aussi. Okay. Mais donc, moi, je le conseille de prendre soin bien de ce qu'on l'enseigne et ce qu'il est en train de faire actuellement, il n'a qu'à le faire bien, il n'a qu'à surveiller ça bien. Okay. Et maintenant, bon, s'il gagne là-bas, si ça va un peu, il peut réfléchir encore et il va lancer dans un domaine encore après avoir cherché les connaissances. Ok. Maintenant, finalement, en global, je voudrais vous demander quel conseil vous pouvez donner en global aux jeunes concernant la valeur de l'expérience. Oh, la valeur de l'expérience, c'est très important. Oui. Parce que je vais prendre l'exemple de Albert Einstein. Oui, Albert Einstein. Le philosophe. Oui. Bon, c'est que on a dit que on lui a refusé d'adhérer à une école polytechnique parce que quoi, il est trop lent pour apprendre. Il est trop lent. Comme on lui a refusé et maintenant il travaille comme le simple employé dans un bureau. C'est là qu'il a imaginé ce qui pourrait bouleverser la science. Oui, c'est là qu'il a imaginé et il a amené la théorie de la relativité. Voilà. C'est ça. Mais pour d'autres là, pour certains, on peut dire que eux, ils vont prendre ça comme on lui a rejeté. Maintenant, il va laisser de travailler, il va aller s'enfermer dans une chambre et il va dire que on m'a dit que moi je suis là et je ne sais pas bien quoi faire ça. Maintenant, lui n'a pas fait ça. Il va tenir ses excuses toute sa vie. Toute sa vie. Donc, et un jour, il va partir vite comme ça sans rien laisser. Sinon, lui il a transformé ça en carburant. Voilà. Et il a imaginé, il a réfléchi et il a travaillé sur ça. Et maintenant, il a fait sortir la théorie de la relativité. Voilà. Ce qui a bouleversé la science. Et c'est ça. Merci. Ok, les amis, vous savez, la vie, on apprend toujours. Il faut toujours apprendre. Il faut toujours traverser quelque chose. Chaque jour que tu te lèves, il y a des expériences, il y a des obstacles devant toi. Il faut aimer affronter les difficultés. Il faut aimer affronter les choses dures. Ne laissez pas votre vie à des choses faciles. Quand tu te laisses à des choses faciles, par exemple, un soldat qui va à la guerre et tu te laisses à des choses faciles, au lieu d'apprendre des techniques à affronter un ennemi, tu es là, tu fais autre chose facile. Sur le champ de la guerre, on va te descendre. Donc ça veut dire que quoi? Nous devons apprendre, chercher des techniques
Nous devons approfondir, affronter nos peurs, aimer traverser des expériences. C'est ça. Tout homme que vous voyez aujourd'hui, les millionnaires, les hommes de succès, ils ont une histoire derrière eux. Ils ont vécu une expérience. Et cette expérience devient leur moteur. Et cette expérience leur a appris comment affronter les problèmes. Et cette expérience, ils les ont transformés comme des opportunités, comme des avantages. Et ils les utilisent pour se développer, pour gagner de l'argent. Surtout les jeunes. Vous devez traverser les expériences. Vous devez apprendre comment gagner plus avec quelque chose de petit que tu as. Quand tu as de l'argent, il n'y a pas de souci. Hein? Mais sache une chose. Quand tu n'as pas d'expérience, quand tu n'as pas de connaissances, tout ça là, tu vas les perdre. Mais quand tu as une connaissance, quand tu as d'expérience, le petit que tu as là, avec ce que Robert Kiyosaki a dit, tu vas gagner assez d'argent. Mes amis, aimez apprendre. Partout, dans tous les domaines, ce que vous faites, aimez apprendre. Traversez des expériences. Et retenez quelque chose. Même si on vous rejette, transformez ça comme un avantage. Transformez ça comme une opportunité. Et vous allez voir que votre futur sera meilleur. On est ensemble. Ensemble, nous réussissons. Merci les amis.